Hello la Gogo Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison Frozen, donc autour de la saison La Reine des Neiges 2. C'est une saison qui a commencé à Disneyland Paris il y a plus d'un mois maintenant. Donc je suis un petit peu à la bourre, mais en même temps comme elle va durer jusqu'au mois de mai, on a de la marge. Alors cette saison, La Reine des Neiges, c'est une saison qui fait beaucoup parler d'elle, pas forcément pour les bonnes raisons. Et je vais vous expliquer pourquoi. La Reine des Neiges à Disneyland Paris cette année, pour moi, je sais pas quoi dire, ça se passe de commentaires, c'est... Bah pour moi c'est un échec, voilà. C'est certainement pas, sauf erreur de ma part, un échec commercial parce que je pense que ça fonctionne et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Mais en termes de magie, ça craint vraiment. Et croyez bien que ça me fait pas plaisir de dire ça parce que c'est une saison qui va durer longtemps à Disneyland. C'est une saison très attendue, c'est une saison sur laquelle Disneyland mise beaucoup, il y a beaucoup de pubs, etc. Et c'est normal puisqu'ils surfent sur le succès du film et ils ont raison. Mais force est de constater que cette saison, ça va pas du tout. Pour moi, il y a deux choses. Soit vous voyez cette saison comme un guest qui vient une fois par an, une fois tous les 10 ans, qui vient pour la première fois. Bon, c'est une chose. Soit vous venez régulièrement depuis peut-être plusieurs années. Quand je dis régulièrement, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 3-4 mois, je sais pas. Bon. Et là, vous allez avoir un petit souci. Je me place du point de vue donc, de ces guests qui viennent régulièrement. Pour eux, et j'en fais partie, à mon avis, cette saison, c'est un petit peu une grosse blague. Parce que la qualité n'y est pas. La première fois que j'ai vu cette saison, en fait, c'était d'abord via les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et en photo, j'ai vu les costumes. Et en fait, c'est la première chose qui m'a choquée. C'est les costumes d'Elsa, mais également les costumes des danseurs qu'il y a à ce spectacle, donc le spectacle principal de la saison, qui se déroule sur Central Plaza. Ces danseurs, ils ont des tenues bleues, marron, orange, qui je pense sont censés incarner les différents éléments et puis représenter les couleurs qu'on voit dans le film Frozen 2. Le problème, c'est que c'est inesthétique au possible. Alors vous me direz que l'esthétisme, c'est très subjectif, et c'est vrai. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... voilà. Ça me fait penser encore une fois un petit peu à ces costumes qu'il y avait pendant la saison Pirates et Princesses, qui sont tout aussi inesthétiques à mes yeux, en fait. C'est pas beau. C'est juste pas beau. Le costume d'Elsa, c'est pareil. C'est tellement dommage. Dans le film, elle change de robe je ne sais combien de fois. Et elles sont toutes plus belles les unes que les autres, ces robes. Donc je pense qu'il y avait vraiment matière à s'inspirer. Et pourtant, sa robe, elle fait super cheap. Avec ces espèces de diamants là qu'il y a sur le devant. C'est pas elle. Et puis les gants, tout ça. Même la perruque fait cheap. Je trouve qu'on reconnaît pas Elsa, ce qui est quand même un sacré gros problème. Donc ça, c'est la première des raisons qui fait que ce spectacle, ça va pas. Le char, c'est le seul point positif en fait de ce spectacle. Je parle de ce spectacle parce que finalement la saison se résume essentiellement à ce spectacle. Le char est, ma foi, tout à fait sympathique. Sven, notamment à l'arrière, est très marrant. Mais voilà, on parle d'un char, un seul. Moi, quand j'ai entendu parler de cette saison, quand j'ai vu le concept art du char, je me suis dit ok, c'est cool, mais je pensais qu'il y aurait autre chose. Non, il n'y a qu'un char. Et le reste, donc, ce sont les danseurs qui viennent avec leur petit drapeau. Excusez-moi, mais enfin, on voit clairement que tout le budget, le peu de budget qu'il y a eu sans doute, a été mis dans le char. Le spectacle en lui-même, je peux pas dire qu'il soit pas sympa parce qu'il est sympa, mais pourquoi il est sympa? Parce que il y a toutes les musiques du film dans ce spectacle, c'est très rare. Je me demande même si c'est pas la première fois que dans un spectacle il y a toutes les musiques du film. C'est quand même chouette, et les musiques du film, moi je les aime beaucoup. Je pense que tout le monde les aime bien, et c'est sympa de les entendre. Voilà, t'as envie de chanter, etc. Mais c'est les musiques en fait, c'est pas, le spectacle n'est pas appréciable pour ce qu'il est, mais simplement parce que tu entends les musiques. Et si vous voulez voir quelques danseurs agiter des drapeaux sur fond de musique de Frozen,
Excusez-moi, c'est pas ça la qualité Disneyland Paris, hein. Voilà, moi aussi je peux prendre un drapeau. Excusez-moi, j'ai pas de drapeau avec moi. Ah si, j'ai un drapeau, vous voyez, hop. Et puis faire je te cherche. Bah oui, je te cherche, la qualité de cette saison. Voilà. Autre point négatif, c'est l'emplacement du show. Sur Central Plaza, pour créer cette espèce d'interactivité qui devrait y avoir, qu'il y a par exemple sur Pirates et Princesses, quand tu fais un spectacle sur Central Plaza, le but c'est justement qu'il y ait un vrai contact entre les artistes et le public. Or là, le public ne peut pas vraiment accéder à Central Plaza, il est autour. Ce qui fait que même si tu es relativement proche, mais qu'il y a disons 4 personnes devant toi, 4 rangées, 3-4 rangées, ben en fait tu vois juste rien. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi j'ai été plutôt bien placée, je n'ai rien vu puisque les artistes sont par terre, sur le sol, avec leurs drapeaux, tu vois même pas le haut des drapeaux s'agiter. Et pourtant, j'étais bien située. Donc, il y a un vrai problème. Et je te parle pas des enfants. Les enfants, mais quelle honte pour eux. Ils peuvent rien voir. Donc, si le but, c'est de faire un spectacle qui finalement n'est pas visible, ou du moins qui n'est visible que pour les quelques chanceux qui ont pu vraiment se mettre au premier rang tout autour de Central Plaza, il y a un souci. Voilà. C'est un peu le même problème finalement que dans l'autre attraction spectacle qu'il y a au studio, où là encore, si tu es à l'arrière, tu vois rien. Je sais pas ce qu'ils ont cette année avec ce genre de spectacle, qui imagine le placement des guests, mais tout est fait pour qu'on ne voit rien en fait. Extrêmement étrange. Donc pour moi, ce spectacle qui n'a qu'un char, qui a quelques danseurs, et qui finalement, dans lequel finalement il se passe pas grand chose, et ben il aurait dû être sur le théâtre du château, tout simplement, avec le char qui arrive, qui dépose Anna, Elsa, Christophe sur le théâtre du château. Le char, il reste sur le côté, et puis voilà. Et là, tu te fais une espèce de petite chorégraphie, tes drapeaux, ce que tu veux. Idéalement, il aurait fallu aussi peut-être un peu de dialogue, un petit peu parler, que ça raconte une histoire et que ce soit pas juste un medley des chansons du film. Bon, il faut peut-être pas trop en demander, mais voilà, ça aurait été ça un beau spectacle Disney. Mis à part ce spectacle, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette saison? Bah pas grand-chose. Il y a le merchandising, bon, pas folichon à mon sens. Il y a le fooding, donc la nourriture. Vous savez maintenant, Disneyland Paris thématise une partie de son offre fooding autour des saisons, ce qui est ma foi une bonne idée. Bon, pourquoi pas, ça reste avant tout marketing, mais pourquoi pas. Et enfin, il y a la rencontre personnage. Alors, la rencontre personnage, je vais pas m'étaler dessus parce que pour moi, je vais le dire tel que je le pense, elle est inexistante. C'est-à-dire que sur le papier, oui, vous pouvez rencontrer Olaf, mais vous pouvez rencontrer Olaf à condition d'utiliser, enfin d'avoir une place via l'application Lineberty. Alors, j'aurai certainement l'occasion d'en reparler, mais pour moi, cette application Lineberty, c'est comme si elle n'existait pas. Je ne compte pas le nombre de messages que je vois passer tout le temps sur les forums, sur Facebook, etc. de personnes qui disent je voulais absolument rencontrer Olaf, c'était le rêve de ma fille, etc. Je me suis connectée à 10 heures sur Lineberty, il n'y avait pas de place. Enfin bon, c'est impossible d'avoir des places avec Lineberty. Je ne sais pas comment font les quelques personnes qui y arrivent, mais sérieusement c'est un mystère, c'est juste impossible. Je pense collective, je pense pas aux quelques personnes qui chaque jour arrivent par magie à avoir des places via Lineberty. Je pense à toutes ces personnes, ces centaines, ces milliers de personnes qui déjà ne sont pas au courant qu'il y a une application, qu'il faut réserver via une application pour voir les personnages, parce que la communication de Disneyland Paris à propos de Lineberty, c'est juste le néant. Personne n'est au courant qu'il faut utiliser cette application, et quand bien même quand bien même on le sait, c'est impossible, c'est juste impossible. Donc pour moi, la rencontre personnage, je la sors de l'offre, elle n'existe pas à mes yeux. Et enfin, moi ce que j'attendais le plus dans cette saison, je vais vous dire, ça va peut-être vous étonner, c'est les feux d'artifice qui devait y avoir 3 ou 4 soirs, je sais plus, sur le lac de Disney Village. Pourquoi j'attendais ça? Parce que je m'étais dit qu'enfin ils pourraient innover dans leur spectacle nocturne, que ce serait certainement aussi une façon de s'entraîner pour de futurs spectacles qui auront probablement lieu, j'espère, sur le lac des studios. Ou pourquoi pas même des spectacles sur le lac du Disney Village. Moi, j'y vois absolument aucun inconvénient. Je voyais ça comme un test. Sauf que, bah déjà, que ces 3-4 pauvres spectacles soient
des événements de la saison qui, elle, durent combien, 4-5 mois? C'est juste pas possible, je veux dire, il fallait en faire plus. Mais quand on voit finalement ce que ça donne, ce spectacle, bah non, en fait, il fallait pas en faire plus, non. Il fallait peut-être même pas le faire du tout. c'est, là encore, c'est cheap, c'est voilà. Alors après, ça pose une question philosophique, hein. Entre faire un truc moyen ou ne rien faire du tout, qu'est-ce qui est le mieux? Bah je sais pas, en fait, j'ai pas la réponse. Vraiment, je m'interroge. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la Gogo Team? Peut-être qu'il vaut mieux effectivement qu'il y ait quelque chose, mais, mais tu prends quand même sacrément le risque de décevoir, quoi. Le feu d'artifice, vraiment, vraiment très très décevant, pas du tout. Moi j'imaginais ça un peu comme un Reflections of Earth de Epcot. Bon, voilà, donc sans commentaire. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment bien parce que le film est génial. Disneyland Paris aurait eu toutes les raisons de rendre hommage à la beauté de ce film. Et là, bah c'est tout le contraire en fait. C'est pas du tout rendre un bel hommage au film que cette saison. Donc vraiment, vraiment très 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 déçue. Et en fait, voir cette saison, enfin si tant est qu'on puisse appeler ça une saison, ça m'a encore confortée dans l'idée que ça va pas quoi, ça va pas à Disneyland Paris en ce moment. Et vraiment j'aimerais dire le contraire, hein, mais plus ça va, plus... Par contre, je dois dire la vérité, c'est que si jamais tu viens pas souvent à Disneyland et que tu as envie de voir la saison de la Reine des Neiges, que tes enfants ont envie de voir Anna et Elsa, oui, ça marche, ça marche. C'est pas survendu, je pense que la promesse, quand tu vois la pub, bah, elle est assez respectée. Oui, tu vois Anna et Elsa de relativement près, lors de 2 spectacles, l'un au studio, l'un au Disneyland Park. Voilà. Après, 3 petits points de suspension. Donc voilà, je crois que cette saison, elle fait l'unanimité, mais elle fait l'unanimité dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que ça va pas. J'espère très sincèrement que Disneyland Paris prendra note de toutes ces critiques qui sont pas des critiques pour être méchantes. J'espère que ce sera considéré comme quelque chose de constructif parce que je crois qu'à terme, s'ils continuent dans cette démarche, en fait, ils vont nuire à leur propre image. C'est pas dans leur intérêt, hein. Sur ce, la Gogo Team, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison. Peut-être qu'il y aura des retours positifs, qui sait, je suis curieuse de les lire. Et puis en attendant, n'oubliez pas que tout a commencé par une souris.